aujourd'hui je vous emmène avec moi pour finaliser la toile Blue Mosaic de Filoucart. Donc moi je me suis amusée, comme vous voyez, avec ma Blue Mosaic, j'ai fait tout le tour en damier. J'ai vraiment fait tout le tour, donc en fait il me reste que la partie haute à faire, donc là vous l'avez à l'envers, hein, donc là c'est toute la partie haute à faire, et donc je me suis amusée à faire tout le noir en damier, et franchement dit, je me suis éclatée à faire ça, et donc maintenant eh ben, je vais m'éclater tout simplement à remplir mes lignes, mais je vais m'amuser à les faire en mosaïque. Voilà, mon petit coin est terminé. Donc voilà, les petites extravagances de Laurence, voilà. Je vous présente ma superbe toile terminée. Une petite beauté, regardez-moi ce regard de braise. Voilà ma belle toile que je vais donc m'empresser d'encadrer. Il me reste largement assez de diamants. Alors on se retrouve dans ma cuisine, donc je suis désolée, je suis en voix off parce que j'ai mon mari à côté et il n'arrête pas de chanter sur son ordi, donc je ne peux pas vous faire de voix directe. Donc on se retrouve dans ma cuisine pour mettre en cadre cette belle beauté. Donc je n'ai pas trouvé de cadre chez Action, ni chez BM où je vais me fournir d'habitude de cette dimension de 60-80. Donc j'ai décidé de me reporter sur des barres magnétique, voilà, tout simplement, que j'avais encore dans mon stock. Donc je me suis quand même bien assurée que ma toile fait bien 60 puisque mes barres font 60 et j'ai donc découpé à droite et à gauche les marges de cette toile. Ensuite donc je vais prendre mes barres magnétiques et je vais donc les placer en hauteur de la toile pour prendre la dimension tout simplement. Et je vais tracer un trait au stylo. Je trace donc mon trait avec mon stylo que je vais ensuite découper. Voilà, pour avoir la dimension de ma barre. Et ce que je vais faire, je vais renforcer cette barre magnétique par du double scotch. Parce qu'elle n'est pas du tout... la toile est vraiment trop lourde pour tenir cette toile. Sans l'assurer avec du double scotch. Donc je mets déjà d'un premier temps mon double scotch sur la toile, donc là où je vais mettre ma barre, hein, voilà. Et ensuite je vais également mettre du double scotch sur ma barre que je vais mettre à l'arrière de la toile. Donc je fais toujours bien attention de prendre la barre avec la ficelle qui se met donc derrière la toile et non pas devant. Donc bien faire attention à ça. Voilà, le plus difficile quand je mets le double scotch, donc vous voyez il est carrément adapté à la barre, ça c'est bien, c'est un double scotch Action. Donc je vais, le plus difficile ça sera d'enlever le papier du double face, hein, parce que quand on n'a pas forcément d'ongles ou parfois il reste bien scotché, donc on a du mal à le défaire. Donc je vais le défaire, voilà, et donc je vais placer cette barre derrière la toile. Je vais donc placer ma barre sur le devant de ma toile, voilà, et donc la barre de derrière va tout simplement se coller directement sur la toile puisqu'elle est magnétique et du coup et ben voilà, la toile elle est scotchée, on a juste à bien appuyer pour que le double face prenne bien et ma barre est fixée tout simplement. J'ai exactement procédé de la même façon pour le bas de ma toile. Donc j'ai mis mon double face, j'ai découpé, donc je vais mettre ma barre du bas. Donc le tout c'est de bien viser. Voilà, hop, on pose, on sécurise. Et voilà, on met tout simplement la barre du fond. Et donc le plus dur, comme j'ai dit, c'est d'enlever le double face. Ça, c'est ce qu'il y a de plus compliqué dans la pose de ces barres magnétiques. Voilà. Donc une fois qu'on y arrive, c'est super facile, on a juste à tirer et le tour est joué. On place donc la barre tout simplement derrière, elle se magnétise toute seule et on a juste à renforcer tout ça. Et voilà ma toile qui est encadrée. Donc avec ces barres magnétiques, je vous conseille quand même peut-être de consolider la toile avec du liant.
Et voilà donc ma toile terminée. Je remercie bien sûr Filouk de la confiance pour la présentation de leur toile. J'espère seulement que cette petite vidéo tuto vous a plu. Dites-moi en commentaire si ça vous a aidé pour vos projets. Et en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.